Toulouse, je représente le Pardin, mais je parle aussi souvent à titre personnel. Beaucoup de choses ont été dites, donc voilà. Moi, je voudrais dire deux choses. La différenciation peuple-nation, ça me paraît important. Et puis, je voudrais, dans la suite de ce qu'a dit André tout à l'heure, je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, notre peuple et notre nation sont en danger. Voilà, il a eu raison de poser la question, est-ce que le peuple français existe toujours? Alors sur le peuple et la nation, alors c'est vrai qu'on utilise souvent des mots piégeux. Par exemple le mot communauté. Alors on peut utiliser d'autres mots. Par exemple le mot ensemble au sens mathématique. Pour moi, un peuple, c'est un ensemble de citoyens libres et égaux en droit et qui forment un ensemble politique. Ni ethnique, ni religieux, ni tout ce que vous voudrez. Politique. C'est-à-dire effectivement qui se sont mis d'accord pour envisager une vie politique commune. Bon. La nation fait appel à d'autres notions un petit peu plus abstraites. D'ailleurs, vous pouvez avoir des États multinationaux. Donc, ça fait appel à l'histoire, à la langue, c'est très important ce qui a été dit sur la langue, je n'y reviens pas. Et bien sûr des frontières. Et on s'en aperçoit lorsque on veut nous faire croire qu'il existe une souveraineté européenne ou un peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen. Un peuple européen. Il y a des peuples européens. Et il y a des nations européennes. Et c'est très important de rester sur le fait qu'une organisation politique ne peut reposer que sur un peuple et une nation. Ça a déjà été dit, je ne reviens pas. Ce qu'a dit André est très important. Sans vouloir naturellement exagérer les choses. Moi, je dis que le peuple français est en danger. Il est en danger par le bas et il est en danger par le haut. Il est en danger par le bas parce qu'on essaye effectivement d'en finir avec la démocratie territoriale française. Un rapport va sortir bientôt, là, le rapport WERS, comme ça qu'on prononce, sur les collectivités territoriales. L'objectif est rien moins que d'affaiblir la démocratie communale et de liquider les départements au profit d'euro-régions. Je vous renvoie au bouquin de Benjamin Morel, qui est très important, où il démontre qu'en effet, on file du nouveau coton, pas seulement en France. Hein. On essaye de mettre en place des euro-régions pour attaquer l'État national. Attaque par le bas. Et puis attaque par le haut, puisque vous savez, on en parlera cet après-midi, le fameux sceau fédéral européen, où on veut en finir avec l'État national et les compétences propres des États nationaux. Et le concept fondamental d'intérêt vital d'un peuple, d'une nation ou d'un État. Puisque les décisions seront prises au niveau fédéral et, s'il vous plaît, à la majorité normale ou au mieux qualifiée. C'est-à-dire qu'on fait disparaître le droit de veto. Le fameux droit de veto que De Gaulle, rappelez-vous, avait utilisé pour la politique agricole commune, par exemple. C'est pas innocent tout ça. Et un seul exemple pour finir. Que va-t-on faire de la force nucléaire française? Que va-t-on faire du siège de permanent de la France au Conseil de sécurité? Vous avez vu que Olaf Scholz a déjà revendiqué que le poste de permanent du Conseil de sécurité n'appartienne plus à la France, mais à l'Union européenne, la future fédération, en tant qu'État fédéral. Deuxième exemple, la force nucléaire. Regardez les États-Unis, c'est un État fédéral. C'est pas l'Oregon, la Californie ou la Virginie qui décident d'utiliser la force nucléaire. C'est l'État fédéral. S'il y a un État fédéral européen, qui va utiliser la force nucléaire? La France, qui sera considérée comme une région, ou l'État fédéral? Dans l'intérêt de qui? Dans quel but? Sûrement pas dans l'intérêt du peuple français. Donc là, vous voyez, nous sommes en danger en tant que peuple et en tant que nation.
Et je pense que c'est tout le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait, ça a été dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec cette Union européenne. J'arrête là puisqu'on en reparlera tout à l'heure.